Coucou tout le monde. Je me suis un petit peu amusée pendant que le téléphone chargeait, puisque c'était bien un problème de batterie. Donc bizarrement, il ne charge pas obligatoirement, même quand il est branché. Bref, j'ai toujours dit que ce téléphone était merdique. Voilà, je me suis un petit peu amusée, j'ai fait un bijou d'album. Je vous ai fait plein de tutos pour vous expliquer comment faire les bijoux d'album. Donc je vous mettrai les liens en dessous. Je ne me sens pas l'utilité de vous refaire un tuto pour chaque bijou d'album parce qu'en fait, vous n'avez pas obligatoirement les mêmes perles et les mêmes accessoires que moi. Donc de toute façon, il vous faudra vous adapter. Maintenant, on va faire un peu la couverture. On va décorer un peu tout ça. Sachant que je veux faire donc 2 junk journal et 2 mini-albums, je ne vais pas tout mettre sur un seul. Et heureusement parce qu'il y en a des tonnes. Ça, par exemple, c'est trop grand. Ça pourrait être sympa, sauf que le papier est... Donc, non. Ça pourrait, mais non. Ça, suivant comment je le mets, il faudrait passer un ruban dedans. Ça aurait pu être sympa, mais il aurait fallu le mettre avant pour cacher le ruban dessous. Donc, non. Ah, ça, c'est joli. Et en plus, la couleur ressort bien. Ça aussi, ça peut être sympa. Qu'est-ce que ça... Ça sur la tranche, oui, éventuellement. Ça, je sais pas. Celui-là, peut-être. Ou ça, si je veux mettre une étiquette. Ah, mais celle-là, elle irait bien sur le côté, là. Pareil, il aurait fallu mettre des rubans avant. Et donc, du coup, je les ai pas mis. Ça. Oui. Ou ça ou ça sur la tranche. Et après, évidemment, les petits, tout à fait, oui, sur la tranche, ils iraient parfaitement bien. Je crois que je vais garder les plus petits pour les junk journal. Ouais, comme c'est anglais, on dit pas des junk journaux. Ouais, ça fait bizarre. Chaque fois, ça me fait bizarre. Bref, on va garder les plus gros pour les mini-albums et les plus petits pour un junk journal ou l'autre. Voilà, je vais plus le mettre au pluriel, comme ça m'emmerdera pas. La belle ruse. Ça, et puis ça. Alors ça, il y en a, mais il y en a. Il y en a tellement que tout s'échappe. Est-ce que j'ai une boîte là quelque part qui traînaille où je pourrais mettre tout ça dedans? Allez. Voilà, on y voit enfin un peu plus clair. Un peu plus clair, ouais. Alors ça, bah non. Hein. Il me faut plutôt du noir. Alors, je pourrais mettre ça, mais il faudrait une photo. Et je n'ai pas de photo. Si c'était le mien, je prendrais une photo à moi et je ferais quelque chose. Ça, c'est un peu grand. Et puis finalement, la couverture est quand même chargée déjà. Ça va être assez compliqué de faire bien ressortir. C'est trop ton sur ton. Ça va être compliqué finalement. Voilà, ça par exemple, celle-là ou celle-là, elles ressortent bien. Bah, celle-là, l'air de rien, ressort mieux que celle-là. Ça c'est bien. Donc, il faut vraiment tester les couleurs qui vous inspirent, qui ont l'air de bien ressortir, suivant la couleur de votre couverture. Alors, j'ai envie d'enlever celui-là. Du coup, ça, est-ce que c'est dommage? Ah, presque. Ah, ouais, ça me plaît parce que c'est pile poil la taille. Peut-être que je coupe, je gaspille
petit millimètre au bout et encore pas sûr. Ça va me plaire. Alors maintenant, ben, faisons quelque chose avec ça. Hein. Ça aurait été magnifique si je l'avais recollé sur un fond rose. Quand même, franchement, ça, il faut le recoller sur un fond rose et le redétailler. Je vous montre, j'en ai découpé là pour le mini-album. Mais franchement, le coller là-dessus et redécouper un millimètre tout le tour, je vais peut-être faire ça. Du coup, il va falloir que je le raccourcisse très légèrement. Je suis obligée parce que sinon, il ne ressort pas. Alors, sur du rose ou sur du ivoire ou peu importe. Et après... ça, celui-ci en lui mettant un petit ruban là dans le kiki. Alors il faudrait un petit ruban étroit. Est-ce qu'il est assez étroit celui-là? Oh, il a l'air pas mal. Il n'est pas tout à fait de la même couleur que l'autre, donc du coup j'aurais pu mettre plutôt un ivoire si j'avais eu. Ouais. Je sais jamais s'il faut commencer à le mettre par l'arrière ou par l'avant pour que ça soit joli. Quand on fait ce système-là. Quel est le côté le plus joli? Bah ouais, c'est l'envers. Donc, évidemment, je l'ai fait à l'envers, donc il faut commencer à le mettre par l'avant. Je vais essayer de m'en souvenir jusqu'à la prochaine fois, mais on peut toujours rêver. Je me connais. Voilà. Faites attention quand même quand vous faites ça, parce que des fois, le ruban déchire tout. Déchire le trou, donc allez-y doucettement. Voilà, je le raccourcirai après, mais comme ça, ça me paraît pas mal. Pareil, je suis en train de me demander s'il n'aurait pas fallu que je le recolle sur un fond ivoire ou rose. Bah, du coup, s'il faut tout que je recolle sur des fonds... Et si on faisait une méga... Enfin, méga... Mais une bonne grosse accumulation de photos. Non, celle-là sous celle-là, elle fait pas bien. Là, il faudrait une noire. Ouais, mais Tour Eiffel à côté de la Tour Eiffel, ça fait cucul la praline. Donc non. Et celle-là, pourquoi pas, au milieu de nulle part. Voilà, tout bêtement. Bah tiens. Et alors du coup, j'en ai pas mis un seul épais. Ce qui est quand même con. Ah, ça serait marrant de l'accrocher ici. Ah oui, mais non. Parce qu'il n'est pas recto verso. C'est dommage. Il aurait été beau accrocher ici. Faudrait que je cherche des cœurs. J'avais envie de faire mon bijou d'album là en argenté. Sauf que j'ai pas réalisé, mais j'avais déjà mis la fixation là qui était vintage. Donc je me suis retrouvée à être obligée de le faire... C'est dommage parce que j'avais des super cœurs argentés là qui auraient été beaux au bout du ruban. Bon bah du coup je mets pas les chipboards. Je mets ça. Comme ça je le fais ressortir. Bon allez, je vais tout coller sur du rose ou du ivoire. Le redécouper. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Alors déjà je vais choisir si je le fais sur du rose ou sur du ivoire. Sur du rose. Allez, il me faut du papier rose. Alors, je vais chercher du papier rose et je vous montre. Hop, 2 petites secondes. Non, mais je suis bête, le papier rose, il est là. Alors, j'ai pas de chute parce que bizarrement, j'ai rien fait en rose récemment. J'ai fait en saumon, mais pas en rose. Donc, je n'ai pas de chute. Ce qui est couillon, parce que pour faire ça, des chutes auraient largement suffi. Premièrement,
Un tout petit coup d'encre là sur la tranche pour être sûr qu'on ne voit pas de blanc. Deuxièmement, un peu de colle. Je commence à avoir très mal au dos. Cette vidéo ne va pas durer longtemps, je vous le dis. Voilà. Vous le mettez ici, vous décidez quel dépassement vous voulez. Vous le faites bien coller. Et alors là, à vous de voir si vous le faites au massicot, si vous mesurez, si vous tracez, ou si vous aimez le faire à la louche. Alors là, attention, il faut de la louche précise. Hein. Il faut de la toute petite louche miniature. Il faut quand même pas déconner, il faut être centré. Bon, c'est pas trop mal. Et ensuite, un tout petit coup d'ancrage, mais léger, il ne faut pas non plus venir complètement recouvrir le rose. Hein. Hop, très bien. Celui-là, j'ai décidé qu'il était un peu trop long. Donc je veux le raccourcir. Une fois qu'il est raccourci, je casse un peu le blanc là aussi bien que je peux. Je viens le coller là-dessus. Et celui-là, je verrai si je le colle pas après avec des mousses 3D qui soient un peu en surépaisseur. Et en même temps, ma grand-mère me disait, le jour où je lui ai offert un junk journal, elle me disait, si c'est pour quelqu'un qui veut écrire les souvenirs de 80, à l'époque elle devait avoir 94 ans, donc je crois, hein, de 94 ans en arrière, elle me dit, ne mets pas trop de déco épaisse parce que ça gêne pour écrire. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et là, vous attaquez votre découpage à la main, sauf si vous avez une machine exprès, alors là, faites-vous plaisir. Hein. Mais c'est comme la couture, moi de temps en temps j'aime bien coudre à la main pour avoir le plaisir. Alors évidemment je me bousille les épaules et les doigts, mais j'ai le plaisir de tenir mon aiguille, de couper, voilà. Et là c'est pareil. J'ai le plaisir de découper à la main de temps en temps. J'en ferai pas des kilotonnes. Hein. Mais une fois de temps en temps, c'est sympa. Et plus on en fait, plus on est précis, rapide. Et donc après tout, oui, enfin dit-elle en coupant pas très droit. Un petit coup d'encre juste pour garder l'effet un peu vintage. Mais en essayant de ne pas camoufler tout le rose. Et voilà. Il n'a pas l'air de dépasser, tout va bien. Mais effectivement, il ressort beaucoup mieux. C'est rien de... C'est pas flashy ni rien du tout, mais ça ressort beaucoup mieux. Là, je trouve que je suis un peu grande. Et ça tombe bien puisque j'avais peur qu'il dépasse. Donc, je préfère me le raccourcir un peu. Voilà. Bon, je fais tout ça hors cam et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, tout a été maté. Et maintenant, hop, un petit... Ah, attendez. J'ai pas le bras assez long. Un petit coup de perfo pour refaire le trou. Donc, c'est une perfo d'écolier. Hein, vous embêtez pas le schmilblick. Voilà. Et je remets le ruban. Donc là, je m'en souviens. Hein, faut commencer par devant. J'aurais pu le faire avec la crop-die pour faire un trou plus petit. Bon, tant pis, trop tard. Voilà.
Et maintenant, je vais coller ça comme j'ai envie de le coller. Je recouperai le ruban après. Voilà. Donc c'est une déco hyper simple. Mais je voulais cacher quand même le motif un peu répétitif du fond. Et celui-là, là, il était important de le doubler de papier rose parce qu'il avait une jolie petite découpe dans les angles qu'on ne voyait pas du tout quand elle était sur le papier. Et puis quand je vais coller, il va falloir que je me débrouille qu'on la voit un peu, ma jolie petite découpe. Alors finalement, je colle tout à plat pour pas faire trop de surépaisseur et empêcher d'écrire dedans. Alors là, on colle. Et même celui-là, je vais le mettre à plat. Je déborde. J'aurais pu carrément le faire dépasser en haut, ça aurait pu être marrant. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu que je mette de la colle à l'arrière sur le morceau qui dépasse. Voilà. Ensuite, celui-là, il va venir là pour que ça ne dépasse pas. Et donc celui-là, je veux qu'on voit le plus possible là mes jolis angles. Donc là, on en verrait deux. Et là, ça en cacherait. Donc on en verrait deux sur les quatre. Ouais, c'est pas mal. Ou alors, je le mets plus comme ça. Et on en voit trois. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais laisser celui-là. Ça va être coton. Ça va être coton à coller exactement comme je veux. Je sais plus si j'avais les quatre coins qui dépassaient ou s'il y en avait quand même un qui était planqué. Il me semble qu'il y en avait un qui était planqué. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Et celui-là, sans trop cacher la tour Eiffel et sans cacher les textes, évidemment. Ici, jusqu'un peu à ras du bord. Voilà. Ça me plaisait ces petites découpes là, j'avais envie qu'on les voit. Ici, tag Zimboum, et donc les rubans vont être coupés à peu près ici. Et j'ai besoin de les découper avant parce que j'ai besoin d'y mettre mon petit coup de briquet. Oh là là, j'ai fait du gâchis là en découpant celui-là. Voilà. Et voilà. Ouh, il est chaud le briquet, la vache. Voilà.
Bon, moi comme ça, j'avoue, là, la couverture me plaît bien. C'est un peu chargé, c'est impeccable. J'aurais bien mis des fleurs ou je sais pas quoi, ça aurait été absolument magnifique, mais ça empêcherait vraiment de le mettre à plat et d'écrire. Donc on va éviter. À l'arrière, là, on pourrait mettre quand même une petite babiole. Est-ce qu'on en a des petits... Elle est où ma boîte là? Une petite bricoulette pour mettre en bas, on a ça. J'aime bien une petite bricoulette en bas, moi. Et un peu en long. Beautiful. Oh, c'est beau ça. Et puis ça, je vais pas le doubler. Je vais juste un peu l'ancrer. Voilà, ça fait un peu comme une petite marque. C'est quoi ça? Ah, c'est ma machine à laver qui s'énerve. J'espère que j'ai pas mis un programme trop long parce qu'il est déjà un peu tard. Quelle heure est-il? Non, ça va, 21 h. Ouf. Il est hors de question que je mette ma machine à laver tard un lundi soir, quoi. Enfin, un jour de semaine. Voilà. Je décore toujours peu l'arrière, pas qu'on confonde l'arrière et l'avant, hein, mais je décore un peu. Voilà, une petite babiolette à l'arrière. Et la tranche, oui, parce que quand on le range sur l'étagère, c'est ce qu'on voit le plus. Donc là, je voudrais bien... Alors du coup, j'avais une fameuse tour Eiffel, là. Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis? Là. Ah oui, mais je ne l'ai pas mise à cause des rubans. Alors, fais voir. Le bijou d'album ne gênerait pas ma tour Eiffel. Et du coup, bah tant pis. Si, je sais ce que je vais faire. Vous allez voir. Déjà, faudrait le trou. Percer le trou. Et ça, c'est amovible. Si on a envie de mettre autre chose, on peut garder la tour Eiffel et mettre un prénom là. Ah, je peux faire ça. Je peux le mettre en forme d'étiquette et elle mettra une étiquette. Ah, c'est pas con, elle écrira ce qu'elle veut. Oui, oui, oui. Je vais lui mettre ça plutôt que la tour Eiffel et elle y mettra ce qu'elle veut dedans. Et donc, je ne vais peut-être pas le coller parce que c'est plus simple pour elle de mettre l'étiquette avant et de coller après. Et elle sait faire du scrapbooking, donc elle sait coller une étiquette. Donc je penserai de lui mettre ça avec... voilà. Ou alors je le mets et elle glisse l'étiquette. Bon, oui, on peut glisser l'étiquette. Ce que j'aimerais bien, c'est mettre un bras quand même. Mais alors, il faudrait que je lui raccourcisse les pattes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas de bras de rose petit. Très petit. J'ai ça avec 2 minuscules fleurettes là. Ça me plairait bien. Ouais, mais... Maintenant, c'est comment je cache ça, puisque j'ai pas pensé de le mettre avant de coller le papier noir. Attendez, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Alors, là, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est tellement souple qu'en fait, on peut mettre les pattes comme ça. Et c'est parfait. Et ça me va parfaitement bien. Donc, je vais lui mettre. Et elle n'aura... Je vais même lui mettre l'étiquette. Elle n'aura plus qu'à tirer l'étiquette, écrire dessus et la remettre. Alors, une étiquette. Rose ou ivoire, l'étiquette? Ivoire. Est-ce que j'ai pas une chute d'ivoire un peu plus petite? Dans tout ce boui-boui, rigolez pas, des chutes d'ivoire, j'en ai des kilotonnes. Bon, j'en ai une plus petite.
mais mince. Déjà, j'ai de la colle dans les doigts, ce qui n'aide pas à bouger. Et là, il faudrait que je coupe ici. Ça m'a l'air pas mal et je suis sûre qu'elle est un peu trop longue puisque je suis limite. Donc, je vais enlever 2-3 mm. Oula, j'ai enlevé un demi-millimètre. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais la raccourcir encore un peu cette étiquette parce que je vais mettre un peu de colle là pour que l'étiquette elle passe pas, qu'il y ait un fond. Et puis je vais mettre de la colle là. Donc l'étiquette, il va falloir qu'elle soit en dehors de mes traces de colle. Plus petite que tout ça. Donc il va peut-être falloir que je la raccourcisse un peu mon étiquette. Alors, quel est le sens? La tour Eiffel est comme ça. Donc ça se met comme ça. Donc l'ouverture sera vers le devant. Voilà. Et puis là c'est marqué Paris. Heureusement que j'ai collé Paris à l'endroit. Et ensuite, mon étiquette. Non, mais elle devrait être la bonne taille. Voilà. Je sais pas si je ne l'ai pas mise un peu trop au fond, qu'elle est en train de se mettre dans la colle. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Alors évidemment, ça aurait été plus malin de mettre les brades sous le papier noir, mais je suis la spécialiste de changer d'avis, Ben, tu le crois que j'arrive ou pas? Voilà, nom d'une pipe. Ça c'est bon. Ben écoutez, je crois qu'il est fini. Ici, à vous de voir si vous voulez rajouter une pochette, pourquoi pas. Alors ça peut être une pochette faite avec tout simplement des petites cartes. Voilà, que vous collez là sur deux côtés et ça vous permet de glisser quelque chose ici. Je vais d'ailleurs en faire une. Un petit coup là pour cacher le blanc de la tranche. Et je vais la mettre de ce côté-là pour qu'on glisse les papiers et qu'ils ne tombent pas. Donc, elle va avoir la colle de ce côté-là. Là. Et pour montrer qu'on peut glisser des choses à l'intérieur, et ben on va glisser quelque chose, c'est peut-être grand ça, hein. Oui c'est un peu grand. On va y glisser quelque chose tout de suite. Voilà. Même chose ici à l'arrière, ou alors vous laissez la place pour coller quelques photos par exemple. Ici sur les parties un peu plus rigides, il est très facile d'y coller des photos, mais on peut éventuellement coller des photos de partout où on a envie, quoi. Et bien voilà, voilà. Il est fini, je suis contente, je vais vous faire une petite vidéo de démo et je vous balance tout ça sur YouTube. Et sur Facebook, je vous l'annonce et tout le tralala et machin bidule. Comme d'habitude, à l'allure où mes vidéos veulent bien se mettre, parce qu'en ce moment, c'est un peu problématique. Je suis contente, il me plaît. Je vais être fière de l'envoyer. Voilà, c'est important quand on offre quelque chose... qu'on soit fier, quoi, qu'on ait l'impression que ça va plaire.
Je pense qu'il va lui plaire. Oh, puis c'est quelqu'un de tellement gentil, même si ça lui plaît pas, la pauvre, elle osera rien dire. Elle sera contente du cadeau. Voilà. Puis c'est quand même un papier qu'elle avait choisi, donc je suppose que ça risque de lui plaire. Allez hop, j'arrête de raconter 2000 conneries par seconde. Ça ira dans le mini-album, je pense. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et bisous et bye bye. Et à la prochaine vidéo qui sera sûrement le mini-album assorti. Bye bye, à bientôt.